Nous sommes dimanche, c'est le 31 décembre, dernier jour de l'année 2023 et c'est un plaisir d'être avec vous pour ce 13h. Tiemoko Meliekone était hier samedi à Korogo pour une courte mission de travail qui consistait à visiter les infrastructures réalisées sur place dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de foot et qui démarre le 13 janvier prochain. Après sa tournée, le vice-président rassure, Korogo sera prêt avant la compétition. À quelques heures du passage à la nouvelle année, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a entrepris une visite des structures sous tutelle en charge de veiller au maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Visite à l'issue de laquelle le ministre rassure les populations sur la qualité du dispositif déployé pour leur bien-être. Au Sénégal, la validité ou non de la candidature d'Ousmane Sonko reste encore en suspens car le mandataire de l'opposant et candidat à la présidentielle de février 2024 n'a pas pu assister hier aux opérations de contrôle du dossier comme initialement prévu. La Cour constitutionnelle n'analysera le cas que le 5 janvier au plus tôt. Je vous le disais en titre, Tiemoko Meliekone était hier à Korogo pour s'enquérir de l'état des infrastructures réalisées dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique de football. La cité du Poro, vous le savez, est une des 5 villes de Côte d'Ivoire qui accueilleront le tournoi. Du stade flambant neuf Amadou Coulibaly à l'hôtel Cannes, en passant par la cité Cannes, tout a été vu par le vice-président et sa délégation. Résultat, Korogo sera totalement prêt avant le coup d'envoi de la grand-messe du foot. Les détails avec Marma Traoré et Ambroise Assema. Comme le veut la tradition sénoufo, la joie d'accueillir un illustre hôte se traduit par des notes du balafon. L'illustre hôte du jour n'est autre que Tiemoko Meliekone, vice-président de la République. Ce samedi, c'est en ferveur qu'il est accueilli à Korogo, objet de ce bref séjour dans la capitale du Poro, s'enquérir de l'état des installations bâties à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes, dont Korogo est l'une des villes hôtes. Ici siégeront les équipes de la poule E, à savoir la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Mali. Les 4 sélections seront logées dans cette cité formée de 4 blocs. Chaque compartiment, réservé à une équipe, comprend 3 villas de 5 pièces pour les encadreurs, une villa pour l'entraîneur et 8 logements de 5 pièces chacun pour les joueurs. Tiemoko Meliekone sillonne des résidences témoins pour vérifier si le cadre est adéquat. Les échanges avec les techniciens permettent de comprendre, aussi de laisser quelques consignes diligentes. La Cannes, c'est dans seulement 2 semaines. Autre escale de cette visite d'inspection du vice-président de la République, le stade Amadou Coulibaly de Korogo, là où s'affronteront les équipes. Tel un joueur de champ, Tiemoko Meliekone vient côtoyer la pelouse. Tous les détails comptent. Alors le numéro 2 de l'exécutif ivoirien monte voir la loge VIP. Le sentiment qui l'anime alors est celui d'un Ivoirien fier de savoir que son pays est prêt à offrir au continent africain un tournoi de football digne de ce nom. C'était important de savoir dans quelles conditions les joueurs, leurs encadreurs et leurs supporters seront. Et nous avons vu l'avancement des travaux, quelques détails encore à achever, mais pour lesquels les instructions seront très claires et ça ira très vite pour que les installations et les logements soient prêts le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le début. Le stade, qui est un stade magnifique, qui répond à toutes les normes et qui assurément va nous gratifier et surtout que les équipes pourront à fournir le meilleur effort dans un contexte qui est vraiment idéal pour cela. Nous nous attendons vraiment à une Cannes qui soit, comme on dit, le top du football et surtout aussi le top de la convivialité parce que ceux qui sortiront d'ici seront heureux quel que soit le résultat du match. Et c'est ça qui est important pour nous. À Korogo, un hôtel Cannes est également sorti de terre. Il est prévu pour héberger les officiels de la Confédération africaine de football, CAF, et une partie de la délégation tunisienne. Il comprend 48 chambres, 2 suites et une salle de sport. La vue de cet édifice donne également satisfaction à Tiemoko Meliekone.
Et justement, pour la bonne organisation de cette CAN 2023, tant attendue, les guides religieux ont organisé hier ici à Abidjan une prière interreligieuse pour la consolidation de la paix. Cette prière œcuménique couronne une tournée du Premier ministre pour la mobilisation et l'implication de toutes les couches sociales en faveur de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les précisions d'Abdoulaye Koné. Le temps d'une demi-journée, le palais de la culture de Trècheville s'est mué ce samedi en un géant temple de prière. Tous ensemble sur la même estrade et même dans les gradins de cette immense salle de spectacle, chrétiens et musulmans ont adressé des prières à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous sommes rassemblés. Tous les guides religieux de la Côte d'Ivoire, de toute obédience, réunis pour intercéder auprès de Dieu, pour qu'il daigne lui-même assurer la sécurité de cette CAN. Nous sommes particulièrement heureux de voir l'ensemble des confessions ensemble, dans une convergence de vues, prier ensemble. Nous demandons à Dieu de miséricordieux d'accepter ces prières, d'honorer la Côte d'Ivoire et faire en sorte que les éléphants soient les meilleurs. Des prières pour implorer sa clémence sur la Côte d'Ivoire, une nation riche de sa diversité religieuse qui organise pour la deuxième fois de son histoire la fête du football africain. Nous voulons remercier le Premier ministre qui a eu l'inspiration que nous devons boucler 2023 avec Dieu, ouvrir 2024 avec Dieu. Que Dieu protège le président de la République, protège le Premier ministre, protège toute la Côte d'Ivoire. Nous venons de confier la cérémonie de la CAN qui aura lieu dans quelques jours dans la main du Seigneur. Et le Seigneur l'a déjà béni. Nous voulons rassurer la population que les choses vont bien se passer. C'est pourquoi il plaise au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de destruire M. le Premier ministre Robert Begremambé, de mettre en union toutes les obédiences religieuses de Côte d'Ivoire pour qu'elles élèvent la voix vers le Seigneur l'Éternel, pour que lui-même il agrée la Coupe d'Afrique baptisée la CAN d'hospitalité, pour qu'elle se déroule dans la quiétude, dans un climat de paix et de stabilité. Un moment d'introspection consacré à Dieu, meublé aussi de quelques allocutions. Chers frères et sœurs en Dieu, chers frères et sœurs en l'humanité, unissons nos prières pour que tout se déroule le mieux possible, car le choix de la Côte d'Ivoire est un choix divin et en priant l'Éternel, nous ne faisons que lui dire merci d'avoir placé la Côte d'Ivoire où elle est. La CAN 2023 sera hautement sécurisée sur l'ensemble du territoire national pour assurer la quiétude des visiteurs et des populations. Mais l'anse la plus solide du fidèle croyant réside toujours dans la prière. Nous savons tous, en tant que croyants, que si l'homme propose, Dieu dispose. Et que toute action conçue avec l'onction et la bénédiction du Tout-Puissant est nécessairement vouée à la réussite. C'est pourquoi le gouvernement du Premier ministre Robert Begremambé a choisi d'associer les guides religieux à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Chers leaders et guides religieux, la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur votre intercession, vos prières et vos conseils pour la réussite de cette Coupe d'Afrique dénommée CAN Aquaba. Si nous nous donnons tous la main, hommes, femmes, jeunes, dans un esprit de fraternité, de convivialité, de complémentarité, dans la quête exclusive de la réalisation d'un objectif commun, le succès sera alors au rendez-vous. Au son des clochettes, de la guitare basse ou encore de la psalmodie du Saint-Coran, c'est toute la Côte d'Ivoire unie et réunie qui s'est confiée à Dieu ce samedi. Ô Seigneur des mondes, nous te demandons de permettre son succès total, que le meilleur gagne, que la Côte d'Ivoire soit la meilleure.
Des prières ont été dites pour la repentance, pour la cohésion et la paix, pour le succès de la CAN. Des prières également pour le gouvernement et les leaders d'opinion, mais surtout pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, grand artisan de ce rassemblement. Pendant ce temps, le ministre de la Défense lui s'assure que ces hommes sont dans les conditions optimales pour mener à bien leur mission. La lutte contre le terrorisme étant essentielle pour le gouvernement, le ministre d'État s'est rendu ce week-end à Tengrela, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, pour témoigner aux soldats basés dans cette zone toute la reconnaissance de l'État. Depuis Tengrela, le témoignage de Kader Sogodogo. Tengrela. Il est un peu plus de 11 GMT ce 30 décembre 2023. La République se tient aux côtés des éléments des forces armées de la zone opérationnelle Nord. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est dans la localité au nom du chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara, pour traduire toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à ces vaillants soldats qui, de jour comme de nuit, au péril de leur vie, font front contre le terrorisme. Une visite guidée de la future base de sous-groupement tactique interarmée 32 qui sera inaugurée dans les prochains jours avant la rencontre. Sur place, c'est le général de brigade Zoumana Ouattara, commandant la zone opérationnelle Nord, qui va présenter le moral des troupes. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, les hommes sont déterminés, les chefs qui les encadrent avec eux. Nous sommes conscients du défi qui est le nôtre et nous en mesurons la portée. C'est pour cela que nous ne ménagerons aucun effort afin de le relever. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je voudrais vous réaffirmer notre engagement et notre détermination à ne céder aucun millimètre carré de notre territoire. Le traditionnel repas de fin d'année, gage des liens forts qui unissent le peuple et son armée, a permis à l'émissaire du chef suprême des armées de traduire l'engagement d'Alassane Ouattara à se tenir aux côtés de son armée. Je voudrais vous demander, au regard du sacrifice consenti par la nation ivoirienne, de rester vigilant, de rester les premiers protecteurs de toutes les populations vivant ici en Côte d'Ivoire. Votre mission est importante et je peux vous assurer que de notre côté, nous ferons en sorte de remplir nos engagements vis-à-vis de vous. Ces engagements consistent à faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions de travail. Nous vous en faisons la promesse. Je pense que nous tiendrons cette promesse-là. Des balafonies aux couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est bientôt la CAN, mais aussi le royaume de l'armée. Des moments forts où cette cohésion et cette joie de passer d'une année à une autre s'est ressentie. Et à compter de ce dimanche 31 décembre, 211 gendarmes font valoir leur droit à la retraite. La maréchaussée leur a rendu hommage et avec eux plus de 1900 autres, parmi lesquels des civils. Ils ont été élevés au grade d'officier dans l'ordre national et au grade du mérite de la gendarmerie nationale. Témoignage, Frédéric Oulaye et Jean-Marc Djadji. À la place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 1956 récipiendaires reçoivent la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Parmi eux, 1737 civils et militaires encore en activité et 211 appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Officiers et sous-officiers sont faits chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Quand 12 défunts officiers généraux réceptionnent à titre posthume la médaille échelon or. Des distinctions qui sont remises à leurs épouses. Il s'agit entre autres des généraux Omar Ndao, Tiapé Kassaraté et le colonel Sinoufé. Ces distinctions émanant de la République nous exhortent plus que jamais à aller de l'avant. Nous les portons avec une joie empreinte d'une grande humilité. Car le travail ne s'arrête pas là. Il se poursuivra dans les sillons que vous nous montrez chaque jour par votre engagement au travail acharné, rigoureux, et par votre souci constant d'améliorer notre cadre de travail et de vie. Pour le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, cette décoration symbolise
l'unité entre frères d'armes. Je demande à tous nos frères d'armes que nous puissions copier ces modèles. Nous nous sommes vers la sortie, mais vous, plus jeunes, vous avez intérêt à copier ces bons modèles. Et nous qui sommes là encore, c'est à nous de vous les présenter pour dire, regardez la voie à suivre. Comme on dit chez les commandos, suivez la flamme. Les pionnières de l'association des épouses de gendarmes ont été distinguées en recevant elles aussi des médailles de bronze. Dans le même registre, les premières femmes motards de la gendarmerie nationale en fin de formation ont reçu leurs attestations. Le maintien de l'ordre et de la sécurité sur tout le territoire ivoirien est également une priorité pour le gouvernement, encore plus cette fin d'année. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient donc de s'entretenir avec les hauts responsables de la police nationale, du groupement des sapeurs-pompiers militaires et de l'ONPC, et des échanges constructifs pour le bien-être des populations. On retrouve Frédéric Oulaye, cette fois dans un commentaire de Franck Quadio. Le ministre Fagondo Diomandi, ministre de la Sécurité sur le terrain, pour passer en revue le dispositif sécuritaire de la fête du Nouvel An, place d'armes de la préfecture de police. Tous sont présents pour recevoir consignes et félicitations de la hiérarchie pour le travail abattu en 2023. Je voudrais vous féliciter pour la lutte acharnée que vous menez chaque jour contre la criminalité, mais aussi et surtout contre ce fléau qui mine notre société. Je veux parler de la drogue. Je vous félicite aussi pour avoir su relever à chaque instant le défi sécuritaire dans la conduite des différentes opérations éperviers. Puis, place au vif du sujet. Le dispositif de déploiement en vue de garantir l'ordre public est présenté au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il prend en compte les villes de l'intérieur du pays et le district d'Abidjan. 17 242 forces de l'ordre sont mobilisées pour l'occasion. À l'ONPC, Office national de la protection civile visité, le colonel Yao Marus fait l'état des lieux de la stratégie de la couverture des fêtes. Au plan national, 1202 agents et 69 engins sont en alerte pour assurer une agréable fête de la Saint-Sylvestre. Autre structure sous tutelle, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le ministre Fagondo se réjouit du dispositif présenté et souhaite le renforcement des postes de secours sur l'ensemble du territoire. À la préfecture d'Abidjan, tout est prêt pour une fin d'année en toute quiétude. De même, les toiles sécuritaires du CSU, du GSPM et du SAMU sont tissées. À situation exceptionnelle donc, mesure exceptionnelle, et le ministre de la Sécurité qui rassure. À la fin de cette tournée, il faut dire que tout est fin prêt et que nos forces se sont préparées pour faire face à toutes les éventualités. Mais cela ne nous empêche pas de lancer un appel aux populations en leur demandant d'observer la plus grande prudence. Parce qu'au lieu de se mettre à traiter les effets d'un risque, il faut prévenir les risques pour ne pas avoir à subir ces effets. Je demande aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Le volet sécuritaire est pris en charge, mais leur contribution, c'est d'être prudent. La Cannes et les fêtes de fin d'année constituent aussi deux défis majeurs pour le ministère à charge de la sécurité. La Cannes, c'est un événement très important pour l'ensemble des Ivoiriens, à commencer par le premier d'entre eux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Les instructions qu'il a données sont très claires, que ce soit la meilleure Cannes qu'on n'a jamais organisée. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a réussi ce pari. Ce pari-là passe par les défis sécuritaires. Nous avons déployé des moyens spéciaux pour la sécurité de cet événement. L'opération Mirador 2023 est l'opportunité d'établir la confiance entre la police et les populations. Dans cette opération, la police est soutenue par 6 000 gendarmes, 3 000 forces armées et plus de 2 000 forces mixtes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les populations au civisme.
Et grâce à tous ces efforts, cette période de fin d'année sera une période de joie ou l'est déjà, un moment heureux pour les populations. La cité grouille donc de monde, chacun à la recherche de ce qui pourrait faire son bonheur. Les tenues sont essentielles pour l'occasion, bien paraître et être bien mis, bien coiffé, et voilà ce qui compte. Pour vous, nous sommes allés voir sur les marchés d'Abidjan et voici le constat de Ismaël Evrardéo et Franck Quadio. Des tenues vestimentaires pour le premier jour de l'année 2024 ou la Saint-Sylvestre, il y en a ici. Jeune homme ou jeune femme, tout le monde en a pour son compte. Acheter des chaussures, des sacs, une robe de soirée, voilà, qui mettra un peu ma forme en valeur. C'est pas besoin de mettre perruque. C'est la fête, nous sommes tous venus ici chercher quelque chose pour porter. Voilà, pour se faire plaisir. C'est un jean simple, une paire de soules dessus. C'est le 1er janvier maintenant, on sera maintenant en bus pour aller manger. Les parents sont aussi à la tâche pour offrir un bel ensemble à leurs enfants. Robe pour les filles et basket pour les garçons. Et depuis matin, on a payé les chaussures, les habits des garçons. Il y a 2 garçons, on a payé les habits. Maintenant, il y a 4 filles. On a pris des petits robes pour les enfants. On va aller chercher la chaussure maintenant. Papa a payé des robes pour moi. Je suis content, que Dieu les bénisse. Si certains sont quasiment prêts, Estelle, en compagnie de sa mère, cherche encore une robe toute particulière. Papi voulait une robe de princesse. Je n'ai pas eu dans ce magasin, donc je m'en vais vers ce forum pour aller vérifier s'il y en a. Pour ces dames, il ne manque plus que les chaussures pour parfaire le style du dernier jour de l'année. Je suis noire, maintenant habille marron, il y a bleu dedans, il y a toutes les couleurs dedans. Moi, ma robe est blanche, je suis venue choisir une chaussure blanche pour porter pour la fête. Quelques carrefours plus loin, c'est la coiffure qui reste à déterminer. Ma tenue du 31, c'est une robe simple de côté verte. Maintenant, le premier, ça c'est une robe de soirée, une jolie robe brillante. Cette perruque me plaît beaucoup. Donc c'est pourquoi je suis venue demander le prix. De la coiffure à la paire de chaussures ou l'ensemble choisi pour une soirée à l'église ou entre amis, les populations n'attendent plus que cette soirée pour être sur l'heure 31, comme dirait l'autre. L'apparence, ça compte, hein, voilà ce qui est clair. Mais bien manger est aussi essentiel. Manger ce qui est utile et surtout qui est accessible. C'est cela la préoccupation de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. À Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les agents de la direction régionale de l'Office sillonnent depuis quelques jours les marchés pour s'assurer de la disponibilité des produits vivriers et surtout du respect de leur juste prix. Djeneba Ouattara et Corona Soro les ont suivis pour nous. Les commerçantes du vivrier au marché Brouman-Côté de Bouaké-Soukora reçoivent la visite d'une équipe de la direction régionale de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV. Ces agents sillonnent les différents étalages en vue de s'imprégner de la disponibilité et des prix de ces produits sur les marchés. 103 000. Et le temps? Le temps est à 500. Maintenant, pendant la période de fin d'année, l'aura de la production? Oui. Mais qu'est-ce qui explique la variation des prix des produits vivriers et qu'en pense le consommateur? Tomate actuellement, le kilo fait 600. Maintenant, poivron, actuellement, le kilo fait 700. Mais on peut donner à 600. Comme le kilo à 200. Carottes, paquet fait 1200. Les prix sont à la hausse. Nous venons de sortir tout juste de la rentrée. Nous n'avons même pas encore totalement fini avec les frais de scolarité et autres. Et puis bon, quand on dit la fête, tout d'un coup, tout monte. Vraiment, c'est difficile, c'est difficile. L'initiative de la direction régionale de l'OCPV s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère en cette période de fête de fin d'année. Et surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023 à Bouaké. Au terme de la tournée, les responsables de l'OCPV expriment leur satisfaction. On a constaté tous que vraiment les marchés sont approvisionnés. On a échangé avec les acteurs du vivrier. Elles ont vraiment rassuré la population qu'il y aura un approvisionnement vraiment sûr tout au long de la période des fêtes et sur de la CAN. Et au niveau des prix, elles nous ont donné l'assurance qu'elles feront l'effort de conserver les prix qui sont pratiqués actuellement. Donc on n'a pas vraiment à se soucier de cela. Nous repartons satisfaits, heureux du fait que nos acteurs respecteront les prix et que les marchés sont vraiment approvisionnés. Les acteurs du secteur vivrier sont invités au respect des prix des produits vivriers pour que chaque consommateur puisse offrir de quoi manger pour se sentir dans la fête.
On va rentrer à Abidjan par l'autoroute du Nord. Yopougon, première commune qu'on trouve. On s'y arrête un moment, le temps d'une fête offerte aux enfants par le conseil municipal. Le maire Adama Bictogo a profité des fêtes de fin d'année pour offrir des jouets à 5000 enfants issus de tous les quartiers et de toutes les couches sociales de la commune. Les détails avec Khalil Diomondé. Pour sa première fête de Noël à la tête de la commune de Yopougon, Adama Bictogo a mis les petits plats dans les grands. Ce sont au total 5000 enfants issus de tous les quartiers de la commune qui ont été gratifiés de présents. Heureux de l'attention manifestée à leur endroit, les bénéficiaires traduisent leur gratitude. Merci de toujours penser à nous, les enfants de famille moins nantis de tous les quartiers et villages de Yopougon, mais aussi les enfants de vos agents de la mairie. Nous te souhaitons une bonne année 2024. Ravi de voir ces tout petits animés de joie, Adama Bictogo entend faire plus l'année prochaine. Je souhaite, Noël 2024, que ce soit 20 000 enfants qui reçoivent des cadeaux. Et on va faire ça au stade Jesse Jackson. Dans une dynamique de promotion de l'excellence, Adama Bictogo a annoncé qu'il récompensera les meilleurs élèves de chaque établissement de la commune de Yopougon. Nous sommes en période de fête et tout le monde a droit au bonheur. Les populations des 11 villages de Brofodoume ne restent pas en marge. Elles ont reçu du poulet et de nombreux béliers pour la célébration donc de la Saint-Sylvestre et l'accueil du Nouvel An. Un don des autorités communales d'Anyama, une action qui vise à accompagner le chef de l'État dans sa politique de solidarité. Jean-Marc Djedji. C'est à Aoué que les 11 chefs du village de la sous-préfecture de Brofodoume, au sud du pays, se sont retrouvés pour recevoir leurs hôtes. Des hôtes venus avec une centaine de poulets et une dizaine de moutons pour permettre aux populations de ces villages acquiers de célébrer le Nouvel An dans la joie et la quiétude. Des dons en vivres, mais aussi en numéraire. Heureuse, la chefferie n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux donateurs. En fin d'année, comme ça, recevoir les autorités administratives de sa circonscription, c'était un plaisir vraiment. Nous avons été très heureux de recevoir nos députés qui sont venus jusqu'à nous, au palais d'Aoué, regrouper tous les chefs de la sous-préfecture de Brofodoume pour leur donner quand même un peu d'espoir pour la nouvelle fête. On a vu des moutons, assez des poulets et une enveloppe, vraiment, c'est un honneur pour notre sous-préfecture. Une initiative d'Ibrahim Diakité, député de la circonscription d'Anyama. Ce don vise, selon lui, à accompagner le chef de l'État dans sa politique de solidarité. Cette action s'est poursuivie dans les administrations publiques de la commune d'Anyama. Et les communautés Baoulé et Agni d'Akwedo au village ont elles aussi reçu de nombreux kits alimentaires. C'était dans les locaux de la chefferie, une cérémonie donc de remise de kits qui vise à donner de la joie à ces nombreuses familles de ces différentes communautés en cette fin d'année 2023. Elles pourront passer les fêtes de fin d'année en toute sérénité. Ces communautés Baoulé et Agni d'Akwedo village viennent de recevoir des kits alimentaires composés de riz et d'huile de palme. Un don de Célestin Kouala, fils de la communauté. Le geste ravit les bénéficiaires. Il m'a envoyé manger aujourd'hui. C'est Dieu seulement qui prie. C'est Dieu seulement que l'ensemble on prie pour lui. Pour que Dieu mette sa main sur lui. Je suis heureuse parce que ce n'est pas permis à tout le monde de faire ce geste. Donc, je viens de recevoir ces kits. Vraiment, je lui dis merci. Pour le donateur, c'est un réel bonheur de donner du sourire à ces communautés. Je voudrais que l'on retienne un sens qui est très simple et un seul mot, la solidarité, le partage, l'amour, la fraternité. Il était de mon devoir en tant qu'acteur de développement de Cocody de venir vers mes parents Baoulé, mes parents Agni, afin qu'on puisse partager ce moment ensemble, afin que ce petit don que nous allons faire puisse participer à égayer davantage leur fête. Depuis le mois de décembre, le donateur multiplie ses initiatives sociales à travers plusieurs quartiers de la commune de Cocody. L'objectif, permettre à toutes ces communautés de passer les fêtes de fin d'année dans la gaieté.
Un reportage de Christ Diomondé dans un commentaire de Khalil Diomondé. Et voilà pour les fêtes de fin d'année. On passe à autre chose à présent. La direction du patrimoine de l'État s'emploie à rédiger les derniers textes réglementaires nécessaires à une meilleure appropriation de la comptabilité des matières. Des textes qui décrivent le nouveau mode de gestion des biens de l'État, des biens appartenant aux collectivités décentralisées ainsi qu'aux EPN. Lonside Bakayoko nous explique tout ça. Afin de permettre la mise en œuvre harmonieuse de la comptabilité des matières, la direction du patrimoine de l'État a décidé de réunir les acteurs à l'effet de dresser les contours de l'avant-projet du Caneva de rapport de gestion des ordonnateurs. Ce document servira de boussole aux ordonnateurs dans l'exercice de leurs fonctions dans la mise en œuvre de la comptabilité des matières en Côte d'Ivoire. Il permettra de décrire de façon détaillée les différents éléments devant figurer dans le rapport de gestion. La comptabilité des matières applique l'ensemble des règles juridiques, les procédures et les techniques qui gouvernent et retracent les opérations d'entrée, de circulation et de sortie des biens du patrimoine de l'État. La tenue d'une telle comptabilité a pour objectif d'assurer une gestion transparente, saine et régulière des biens acquis, afin de prévenir toute utilisation abusive ou tout détournement. Elle permet également de promouvoir une utilisation rationnelle des matières dans les administrations, les collectivités décentralisées et les établissements publics nationaux. La totalité des gestionnaires du patrimoine désignés a bénéficié de formations sur le cadre de gestion des biens de l'État et les procédures et outils de gestion en comptabilité des matières et prêteront serment devant la Cour des comptes dans les prochains mois. Ces derniers tests réglementaires viendront parachever le dispositif de la comptabilité des matières. Déjà, la direction du patrimoine de l'État a enregistré la nomination des gestionnaires des patrimoines à 95% pour les institutions et les ministères et à 70% pour les établissements publics nationaux. Depuis plusieurs mois, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique mène une étude prospective sur le système éducatif. Il est question d'analyser les difficultés et proposer des solutions afin de tracer les sillons de la future école ivoirienne. Le Bureau a récemment renforcé les capacités des acteurs impliqués. Une formation qui a porté sur la formulation de la vision et des orientations stratégiques de l'étude. Les précisions de Mahama Traoré. Que serait une puissance industrielle à l'orée 2040 sans l'éducation? C'est une illusion, selon les experts qui ont réalisé l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Par mesure d'anticipation, il faut dessiner les contours de l'avenir du système éducatif. C'est tout le sens de l'étude prospective engagée depuis plusieurs mois. Conduite par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, cette réflexion est au stade du renforcement de capacités des membres de l'équipe sur la formulation de la vision et la définition des orientations stratégiques. La vision, par définition, est un processus de construction d'une communauté de destin et donc nous voulons ensemble bâtir l'avenir de l'école ivoirienne afin de pouvoir repositionner durablement l'école ivoirienne comme étant le moteur du processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Tout le monde le sait, ce système a des difficultés et il faut regarder à partir de ces difficultés ce qu'on peut proposer pour améliorer à la fois le système des infrastructures, les programmes et surtout l'accent à mettre sur la qualité des formateurs qui définit réellement la qualité d'un système éducatif. Cet atelier boucle la phase de lancement de l'étude prospective sur le système éducatif. Prochaine phase, le diagnostic rétrospectif qui va consister à analyser le passé et le présent de l'éducation nationale. Le Conseil national de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire enregistre la venue de nouveaux membres. Ils sont au nombre de 8 et ils viennent de prêter serment en présence du président du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et de notre reporter Jean-Marc Djadji et de son collaborateur technicien Joël Gomez. 8 nouveaux ingénieurs techniciens intègrent l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire après 2 ans de stage de formation. Ils auront pour rôle d'assurer une mission de service public avec délégation de puissance publique en matière de propriété foncière.
Les collectivités territoriales et les particuliers sont tenus de faire appel à leurs services. Sur le terrain, on va faire en sorte que chaque jour, tous les actes que nous posions, nous maintiennent dans la droite ligne du serment qu'on a prêté. Dans les perspectives, nous voudrons voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins 200 km experts, puisque le foncier est un enjeu important, que ce soit dans le rural ou l'urbain, le géomètre doit être présent partout. Le docteur Eugène Aka Awele, parrain de la cérémonie, a félicité les impétrants et exhorté la Corporation des géomètres experts de Côte d'Ivoire à se rapprocher des populations. Je vous invite, mes chers filles, à résister aux pressions et à faire preuve de vigilance à tous égards. C'est par votre sens du devoir, c'est par la force de conseil dont vous ferez montre, c'est par l'accompagnement que vous accorderez aux usagers, tout comme la qualité que vous mettrez dans l'exercice de votre profession, que la confiance des populations vous sera effectivement acquise. Cette prestation de serment fut l'occasion pour ces géomètres experts d'élire leur nouveau président en la personne de Kwamelan Aoulou Joseph pour un mandat de 2 ans. Unissons-nous pour lutter efficacement contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Voilà le thème choisi par la Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption, journée célébrée le 9 décembre de chaque année. Une occasion pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Organisation des Nations Unies pour la drogue et le crime de lancer un appel à la mobilisation des citoyens, des pouvoirs publics, des secteurs privés et des partenaires au développement. La Côte d'Ivoire perd chaque année près de 1300 milliards de francs CFA selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance du fait de la corruption. Ce phénomène, donc une gangrène pour l'économie ivoirienne contre laquelle l'institution et l'Organisation des Nations Unies pour la drogue et le crime appellent la mobilisation des citoyens, des pouvoirs publics, du secteur privé et des partenaires au développement. Il s'agit notamment de renforcer la protection des lanceurs d'alerte et la transparence dans la gestion des marchés publics. Une lutte collégiale, comme le stipule le thème national de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Unissons-nous pour lutter efficacement contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Petite ou grande, la corruption est néfaste. Et celle-ci mérite l'unique et le même sort, la sanction, la tolérance zéro à la corruption. Plusieurs actions ont été réalisées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, notamment l'élaboration de la stratégie nationale 2023-2027 de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de même que la collaboration avec le ministère en charge des sports pour l'élaboration de la politique de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de lutte contre la corruption est instaurée en 2003 par les Nations Unies. Elle est célébrée le 9 décembre de chaque année, mais c'est ce 21 décembre que la Côte d'Ivoire commémore officiellement l'édition 2023 de cette journée. Un reportage de Jean-Michel Quadio, commenté par Léon Brou-Kwame. À la page santé de cette édition, on va s'intéresser aux personnes atteintes de glaucome. 38,5% d'entre elles ont été observées par des experts de la santé oculaire en Côte d'Ivoire. Et dans le but de lutter efficacement contre la maladie dans le pays, l'Association des personnes atteintes de pathologies à cécité évitable viennent de lancer des activités de sensibilisation et de prévention pour l'année 2024. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. 6 millions de personnes dans le monde sont menacées de cécité due au glaucome. Cette pathologie est liée à une augmentation de la pression des liquides situés à l'intérieur de l'œil qui provoque une destruction des fibres nerveuses constituant le nerf optique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 4% chez les sujets au-delà de 40 ans, selon des experts de la santé oculaire. On ne sent pas venir la maladie, ce n'est pas comme le palud qu'on dit que j'ai mal à la tête, je fais la fièvre, rien du tout. Je peux dire qu'il fasse un bilan, c'est-à-dire qu'il fasse un tour chez un ophtalmologue, ne serait-ce
qu'une seule fois par an. Ce problème de santé publique attire l'attention de l'Association des personnes atteintes de pathologies à cécité évitable en Côte d'Ivoire. L'ONG arrive à propos et c'est un combat juste, mais pas que pour l'ONG, pour chacun d'entre nous. On doit pouvoir nous épanouir dans ces messages à travers la population. L'objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont les maladies des yeux ne deviennent pas aveugles. Nous avons prévu de tout mettre en œuvre pour créer un siège. Et à partir de ce siège, nous pensons que nous aurons la possibilité de mener des actions sur le terrain en faisant accompagner par les médias et les professionnels de la santé oculaire. L'Association des personnes atteintes de pathologies à cécité évitable en Côte d'Ivoire, APAP-CI, prévoit des séances de dépistage à Abidjan et à l'intérieur du pays. La direction des services vétérinaires ne se laisse pas distraire par les festivités de fin d'année. Elle veille au grain, elle renforce son contrôle sanitaire. Les agents se sont rendus récemment dans les fermes et les marchés de Bingerville, tout près d'Abidjan, pour s'assurer de l'hygiène qui y prévaut. Et manque de bol pour les exploitants qui s'adonnent à l'abattage clandestin. Ils ont été découverts et 3 tonnes de viande de porc ont été saisies. On voit cela avec Jean-Michel Quadio et Franck Quadio. Pour assurer la sécurité alimentaire des aliments et veiller au bien-être des populations à cette période de fête, la direction des services vétérinaires rattachée au ministère des Ressources animales et halieutiques est en inspection à Bingerville ce matin. 34 porcs, dont 23 carcasses, l'équivalent de 3 tonnes de viande sont saisis. Ces cochons, abattus clandestinement, étaient prêts à être commercialisés. Quand on parle de fête, on parle de consommation de denrées animales. Et si cette denrée-là n'est pas de bonne qualité, donc vous voyez que la probabilité de faire une intoxication alimentaire ou une toxi-infection alimentaire collective est beaucoup plus élevée. Ces contrevenants encourent des peines allant jusqu'à 6 mois de prison, selon le directeur des services vétérinaires. En plus de la répression, des recommandations sont aussi formulées à l'endroit des éleveurs et des commerçants. Il est important que l'animal passe par un abattoir avant que la viande ne soit mise à la consommation, à la disposition du consommateur. Et donc, quand vous ne faites pas ça, c'est un abattage clandestin qui est puni par la loi, par le Code de santé publique vétérinaire. Alors, c'est des sanctions aussi bien administratives, ce qu'on a fait, saisie et destruction de la carcasse, mais aussi des sanctions pénales pour celui qui est responsable de cet acte-là. Donc, il peut aller en prison. Des peines qui peuvent aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Après 3 jours de contrôle effectués par la direction des services vétérinaires, l'on enregistre 500 volailles et 3 tonnes de viande saisies. Cette inspection s'inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire en période de fête. Le programme d'investissement pour l'extension de la protection sociale dans les secteurs agricoles et informels est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Appuyant cela par la FAO, il vise à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations vulnérables, y compris celles des zones rurales. Les résultats de l'étude font l'objet d'un atelier de consolidation et de finalisation avec les acteurs du domaine. C'était pendant 72 heures. Le secteur agricole et informel sont les 2 préoccupations au cœur de cette rencontre. 3 jours de réflexion pour conduire à une stratégie à adopter en vue d'enrôler davantage de populations du monde rural et du secteur informel aux différents mécanismes de protection sociale mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Avec la générosité du gouvernement, aujourd'hui, il existe des instruments de protection sociale disponibles pour ces populations. Je parle de la couverture maladie universelle, je parle du régime social des travailleurs indépendants qui concerne donc ces populations qui sont dans les secteurs agricoles, du commerce, de l'artisanat. Et ces instruments-là, s'ils adhèrent, leur permettront de rehausser leur niveau de vie. La mission onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, appuie l'action du gouvernement ivoirien. En ce qui concerne la FAO, c'est de voir vraiment comment accéder aux populations qui travaillent dans le monde rural. Ce qui va permettre justement de mettre toutes les ressources qui sont nécessaires pour que la protection sociale puisse enfin atteindre tous les acteurs, toutes les actrices qui opèrent justement dans le monde rural et aussi dans l'informel.
Pour les participants, cet atelier devrait contribuer à améliorer l'environnement social des agriculteurs et acteurs du secteur informel. Nos attentes, c'est que le cadre qui a été établi par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui fait l'objet de cette rencontre, puisse être un cadre consolidé pour permettre à ce que nous tous, en tant que partenaires techniques et financiers, nous puissions nous inscrire et contribuer à ce que les plus vulnérables aient accès à des services de qualité. Au terme des travaux, l'étude sera soumise à validation par les ministères impliqués. Le reportage de Ismaël Evrard Déo a été commenté par Chantal Akandon. Nous sommes le 31 décembre 2023. Dans quelques heures, on dira bonjour 2024. Et le concept bonjour de la RTI, vous connaissez ce concept-là. Cette émission vous fait plaisir chaque fin d'année. Et pour cette fois, c'est au magnifique parc des expositions que les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire ont donné rendez-vous aux populations pour rire et se délasser lors du passage à la nouvelle année. Et vendredi soir, le rire fou et la bonne humeur étaient assurés. Vous allez le voir, les spectateurs, dont le Premier ministre, se sont tordus de rire durant les 2 heures de spectacle. L'édition 2024 de Bonjour se tient pour la première fois au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Pour l'occasion, les amoureux du rire n'ont pas voulu rester en marge de l'événement dans ce somptueux et magnifique cadre. Quand on regarde de l'entrée jusqu'à dans la salle, il n'y a rien à dire. Et je pense que nous allons ce soir-là assister à un bonjour où tout sera tout simplement à sa place. Déjà au niveau du parking, c'est suffisant. Ça, je pense que c'est un acquis. Il y a assez de places. Et la sécurité semble des mises. Et l'entrée aussi m'a l'air un peu bien organisée. Maintenant, on verra l'intérieur. À l'intérieur de la salle, une dizaine d'humoristes présents pour tenir le public en haleine. C'est ton fils. Je dis, hein? Est belle, elle ne tombe pas en transe. Même si l'esprit vient, quand ça la touche, elle va dire, oh Jesus. Moment de blague, mais aussi moment de fou rire. Depuis tout ce temps, je passe mon temps à rire souvent, tu vois. Donc, je passe vraiment un bon moment et ça fait plaisir d'être là. De l'ambassadeur à Galawal à Joël, en passant par Ankaduka, Bonjour 2024 a tenu toutes ses promesses. Les enfants de Ménel pensent que la télévision a commencé sur placement. Non! Il y a toute une histoire. Vous vous rappelez un peu? La télévision, il y a quoi? La télévision, il y a un truc là. Au cours de cette messe de l'humour, le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, par ailleurs parrain de cette émission humoristique à succès de la RTI depuis des années. Aussi a-t-il félicité les Ivoiriens pour leur mobilisation exceptionnelle autour de ce grand rendez-vous annuel qui se veut le trait d'union entre les différentes couches de la société. Je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que venir au parc des expositions un 29 décembre, au moment où la ville grouille, où il y a du monde un peu partout, la circulation n'est pas facile, c'était une gageure. Mais ce public, je ne vais même pas dire que ce n'est pas un public, c'est un peuple. Le peuple de Bonjour est toujours au rendez-vous et vous êtes là. Bonne et heureuse année 2024. Je souhaite que vous ayez beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce rendez-vous du rire, qui a 17 années d'existence, se tient dans un contexte particulier, celui de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Fini Bonjour 2024 à Abidjan, place à Bonjour Tour qui sillonnera les communes du district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays.
Et c'est un reportage signé Noussangaré dans un commentaire de Franck Quadio. Le Festica, c'est le Festival culturel et des arts d'Abobo. C'est parti pour l'édition 2023 qui a démarré cette semaine au complexe sportif d'Abobo. Le Festica vise à promouvoir les valeurs culturelles de la commune et cette année particulièrement, le festival sera aux couleurs de la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire dans 13 jours exactement. Est-ce que vous êtes fatigué? C'est parti pour la 13e édition du Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo. Une édition aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Se voit 23 autres pays. C'est pas n'importe quel pays qui fait ça, c'est la Côte d'Ivoire. On attend très fort pour la Côte d'Ivoire. Cette édition, cette 13e édition du Festica est consacrée à la CAN. Vous avez vu que tous ceux qui sont suspendus sur scène, on parlait de la CAN parce que nous voulons une CAN apaisée, une CAN de convivialité, une CAN de l'hospitalité parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité légendaire. Le Festica 2023 œuvre pour la promotion des talents de la commune d'Abobo et au-delà, mais aussi pour la diversité culturelle et l'intégration des peuples. En témoigne la présence d'artistes venus du Mali, mais aussi de la France. Le deuxième adjoint au maire d'Abobo réaffirme le soutien de Kandia Kamara, premier responsable communal au Festica. C'est le premier événement qui marque la commune. La municipalité s'engage à lui apporter le soutien au fil des années. Le Festica, 13e édition. Les festivaliers sont venus en grand nombre communier autour de notes et sonorités distillées par les artistes à l'affiche d'elle, Tonton Pal et Bigini, bien investis de leur mission. C'est en bref en image qu'on poursuit ce journal et qu'on le termine d'ailleurs. Les populations de la ville de San Pedro veulent entrer dans la nouvelle année en pleine forme, d'où la pratique régulière du sport. Vous le voyez donc en image, une marche sportive suivie de séances de fitness a regroupé toutes les couches socio-professionnelles de la cité balnéaire pour terminer l'année dans la santé, la cohésion et la fraternité. Ces images nous sont rapportés par Sam Conan, notre reporter sur place, qui a bien sûr participé à cette activité sportive. Au Sénégal, la validité ou non de la candidature d'Ousmane Sonko reste encore en suspens, car le mandataire de l'opposant et candidat à la présidentielle de février 2024 n'a pas pu assister hier aux opérations de contrôle du dossier comme initialement prévu. La Cour constitutionnelle n'analysera le cas que le 5 janvier au plus tôt, après toutes les autres 92 candidatures envoyées. Le débat s'est installé sur la validité des parrainages qui ne figurent pas sur la fiche officielle délivrée par la Direction générale des élections, alors que celle-ci avait refusé de les remettre à son mandataire en raison de sa radiation des listes électorales. Cette radiation a été annulée par la justice sénégalaise. L'annulation fait quant à elle l'objet d'un recours de l'État du Sénégal. Pour la première fois depuis le début du conflit, des frappes ukrainiennes ont atteint le centre d'une ville russe. Hier samedi, à Belgorod, les autorités ont dénombré 22 morts, dont 3 enfants et environ 110 blessés. Vendredi, les bombardements russes en Ukraine ont tué 40 personnes, dont 17 dans la capitale Kiev, selon les autorités. Ce dimanche, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky doivent tous deux prononcer des discours pour le Nouvel An, tandis que les frappes se poursuivent. La Russie a lancé ce 31 décembre même, à l'aube, de nouvelles attaques contre l'Ukraine au lendemain de la frappe imputée à Kiev sur la ville russe de Belgorod. C'est la fin de ce tout dernier 13h de 2023. J'ai été ravi de vous le présenter, tout comme j'ai pris plaisir à vous servir tout au long de cette année qui s'achève. Vous vous en êtes rendu compte. Exceptionnellement, ce 31 décembre, vous n'avez pas eu droit à votre magazine préféré, le Dimanche Magazine, et on sait combien vous êtes nombreux à aimer ce programme. Grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre confiance. Mille merci à tous ceux qui m'ont aidé chaque jour à vous offrir un journal de qualité
actualité. Et là, quelques noms me viennent comme ça à l'esprit. La directrice Abiba Dambélé, la rédactrice en chef Delphine Bla et son adjoint Issa Yeo, toute la rédaction, ma réalisatrice Arlène Poka et tous les techniciens qui l'entourent, notamment Sekongo Pierre, Awa Savadogo, Berthe Nabré, Afoué Sanogo, Christian Nyarke, Diarasuba Youssouf, Jean-Noël Ongoran, Anassé Florent, qui lui va fermer mon micro tout à l'heure. C'est son rôle. Franck Quadio, Camarade Tessalia, Herman Conan. Merci à tous. Très très belle et heureuse année 2024 et on se retrouve le 4 janvier en pleine santé.